y a Bamba Bachili qui est là, qui va poser une question. C'est le fondateur de CVR 221 qui joue un rôle important sur la sensibilisation, sur la cybersécurité, etc. Et Machallah, il est jeune, mais très respecté même par des ténors et d'autres plus vieux que lui. Bon, Yacine, ça c'est Mamoudou, fondateur du podcast MVDM, que tu partages de temps en temps. Merci Bamba, à vous la parole. Moi c'est Bamba Bachili, je suis ingénieur en management de la cybersécurité et sécurité des systèmes d'information. Je suis également président de Cyber 221 qui vise un peu à sensibiliser au niveau national sur la sécurité numérique, mais également de promouvoir la culture de la cybersécurité au Sénégal. Et par rapport à ça, on a eu à mettre en place différentes initiatives et programmes pour un peu réussir ce challenge-là qu'on s'est fixé. Merci également à Docteur pour cette deuxième présentation, et également à Moudien pour l'invitation qu'il m'a faite. Bon, j'ai aussi à avoir un modeste portrait par rapport à leader sénégalais. Moi, bon, ma question est la suivante. Est-ce que le leadership est une question d'influence ou d'inspiration? C'est une question d'influence ou d'inspiration. Ou bien c'est la combinaison des deux. Ou bien aussi, est-ce qu'un leadership doit forcément impacter sa communauté pour qu'on puisse dire que tel est un leader ou pas? Est-ce qu'il y a une forme de résultat qu'on doit faire? Ou bien c'est juste qu'on voit par rapport aux actes que tu poses, qu'on dit que lui c'est un leader, lui il peut influencer sur sa communauté, ou bien il peut inspirer. Bon, je suis en train de répondre à ma question. Bonjour chers tous, je m'excuse du retard. Bonjour professeur, bonjour Mamadou. Je salue l'initiative et je félicite Mamadou pour tout ce qu'il est en train de faire par rapport à sa page. J'avoue que je le suis souvent et je suis vraiment séduite par sa page et par sa personnalité. On a eu à partager la classe cette année au CESAC et à chaque fois, il confirme ce qu'il est. Il est un leader et il se perfectionne à chaque fois. Félicitations, Mamadou. Professeur. Oui, monsieur beaucoup, je vous salue au passage. C'est la première fois que je vous vois, mais j'ai abonné à votre page et je vous suis assez souvent. Félicitations à vous aussi. Professeur, moi, ce que je vous pose, c'est par rapport au leadership. Parce que présentement au Sénégal, on fait face à des situations en tant que jeune leader ou en tant que jeune cadre. Face à cette situation, comment devrons-nous se comporter pour changer les comportements des gens qui doivent nous montrer le bon chemin présentement? Comment changer notre gouvernement, nos institutions et nos fonctionnements? Merci. Ma mentor, elle est américaine. C'est l'ancienne directrice de l'USAID. Elle travaille aussi à la Maison Blanche. Elle m'a un jour dit, if you want to change your life, you can change it. Et si tu veux changer ta vie, tu peux la changer. Dans cette phrase, ce que j'avais retenu, c'est que si moi je veux, c'est pas si l'autre veut. En d'autres termes, pour que moi je puisse influencer l'extérieur, il faut que je sois imbu du fait que l'intérieur est totalement changé. Et je n'aurai plus besoin de faire des efforts pour que l'extérieur change. L'extérieur va constater qu'il y a un changement là-bas. Et ils vont s'adapter au changement. Le changement est très difficile. Et s'auto-changer, c'est très compliqué. Il faut le faire, c'est la voie. C'est vraiment la voie. C'est comme ça que je peux répondre. Je pense que notre responsabilité, c'est d'apporter les petits changements de tous les jours, de chaque instant. Je sais que c'est un travail qui exige beaucoup d'énergie, beaucoup d'endurance. C'est un travail de folie,
mais il faut le faire step by step. Le peu qu'on peut changer, changeons. Lorsqu'on est nombreux, on peut bouger les lignes. Mais changeons d'abord chez nous-mêmes et que cela puisse être quelque chose qui impacte l'autre et que les changements s'imposent. Je ne viendrai jamais prendre quelqu'un, je l'attrape à midi, il commence à changer. Non. Je ne prendrai jamais quelqu'un qui dit non, il ne faut pas verser de l'eau ici. Non. Je ne vais jamais commencer à crier sur le voisin, vous jetez toujours l'ordure ici. Non. C'est lorsqu'ils vont constater que non, à chaque fois qu'ils jettent des ordures, je vais nettoyer. Ils vont avoir la honte de le faire. Ça va les pousser à changer. Vous voyez un peu, ce sont ces actes-là qu'il faut poser. C'est très compliqué, mais hélas. Alors, j'ai répondu pour la question d'influence. Ingénieur. Il y a un joueur de football qui est décédé, je crois, en 2021 ou 2020, Diego Maradona. Ça vous dit quelque chose? Il a influencé les générations. Et au Brésil, il y avait un joueur qu'on appelait Zico. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, moi, je suis de la génération. Zico, c'était un très bon joueur. Il a influencé un jeune homme qui vit en France, qui fait souvent des vidéos. Il parle justement de leadership. Ses parents n'ont jamais vu Zico. Mais ils ont tellement aimé ce que Zico faisait dans le football et dans sa vie, que lorsqu'ils ont eu un enfant, ils ont donné le nom à leur enfant Zico. Est-ce de l'influence? Ou tout simplement de la passion? Ils ont été influencés. C'est-à-dire que votre attitude détermine votre altitude. Je reprends, votre attitude détermine votre altitude. Et votre altitude vous mène à la dimension qui fait que les choses changent. Et comme je n'avais pas d'argent, c'est mon attitude qui m'a permis de rester sur le sol, sinon j'allais être enterré. C'est mon attitude qui me change intérieurement. Chez les Occidentaux, ils vont dire, oh, tiens, mais lui, quand il est ruiné, il y a des gens qui peuvent se suicider. Et tu vois un milliardaire qui perd par exemple 5 milliards de dollars le même jour. En une semaine, il va plus manger. 2 semaines, il peut s'épandre. Mais c'est quand vous avez nourri votre mindset, vous avez fait en sorte que vous avez un mental en béton. C'est cette attitude qui va vous auto-influencer. Et ça va vous permettre de rester debout. Donc, le leadership est une question d'influence. C'est une question d'influence. D'ailleurs, beaucoup m'ont parlé de ça. C'est une question d'influence. Mais ces influences-là naissent en fait de ce que j'appelle l'exemplarité. On ne suit pas quelqu'un qui n'est pas exemplaire. On ne suit pas quelqu'un qui n'est pas un modèle. Il faut être un modèle pour être suivi. Et le modèle, en fait, il prend les engagements qui suscitent tout le monde à rentrer dans la dynamique. C'est de ça qu'il s'agit. Thank you.